Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau message que j'ai intitulé «Et si on disait toute la vérité?». En effet, la fidélité à Dieu et aux hommes, c'est de dire toute la vérité aux gens et pas juste une partie de la vérité. On va fêter cette année les 500 ans de la Réforme et un des slogans de la Réforme, c'était Tota Scriptura. Ça veut dire nous devons partager avec les hommes toute l'écriture, tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est parole de Dieu. Et il ne suffit pas de citer la Bible pour être biblique. Il ne suffit pas de citer la Bible pour être biblique. Et je voudrais vous donner un exemple pour vous expliquer ce que je veux dire. Il est écrit dans le livre des psaumes, qui est un livre de l'Ancien Testament, un livre de prière. Au psaume 91, on peut lire au verset 9 et 10, « Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. » Et le psalmiste renchérit, il écrit un peu plus haut au verset 7, « Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. » Basé sur ces quelques versets de la Bible, on pourrait être tenté de dire aux gens qui craignent Dieu, qui ont pris Dieu comme abri, vous êtes assurés tout risque. Aucun malheur ne peut s'approcher de votre maison, aucun mal ne peut vous toucher, même si 1000 tombent près de vous ou 10 000 meurent à côté de vous, à vous, il n'arrivera rien. Ça, c'est une partie de la vérité, de ce que la Bible dit. Mais si on ne parle que de ça, on omet de citer. Dans ce même psaume 91, un peu plus bas, au verset 15, on lit ceci. « Je serai avec lui dans le malheur. » Je serai avec lui dans le malheur. On peut se dire, mais attends, je ne comprends pas. Dans ce psaume 91, il est dit qu'aucun malheur ne peut approcher de nous. Et un peu plus bas, il est dit, je serai avec lui dans le malheur. Faudrait donc savoir, est-ce qu'on échappe au malheur ou est-ce que le malheur peut nous frapper? C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, dans le psaume 91, c'est les deux. La vérité biblique, c'est les deux. L'auteur du psaume 91 n'est pas schizophrène. Pour lui, ces deux vérités se côtoient et peuvent faire être l'expérience de quelqu'un qui marche avec Dieu. Permettez-moi de vous donner un deuxième exemple. Dans un livre du Nouveau Testament, le livre aux Hébreux, chapitre 11, on peut lire ceci au verset 33. « Parce que ces hommes ont cru en Dieu, eh bien, il est écrit, verset 34, « Ils ont évité d'être tués par l'épée. » On voit donc des hommes qui, à cause de leur foi en Dieu, ont échappé à la mort, ont échappé à l'épée. Donc on voit que la foi peut nous épargner des malheurs. Mais dans ce même chapitre 11 d'Épître aux Hébreux, c'est aussi écrit au verset 35, d'autres, c'est-à-dire d'autres qui eux aussi ont cru en Dieu, eh bien verset 27, il est dit on les a tués en leur jetant des pierres, ou bien on les a sciés en deux, ou on les a tués par l'épée. Certains ont échappé à l'épée, dit Hébreux 11, et d'autres ont été tués par l'épée. Pour nous, ça devrait être l'un ou l'autre, mais la vérité biblique, c'est les deux. Un troisième exemple et dernier exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, on a un épisode très intéressant, on le lit dans les versets 6 à 11, où Hérode, roi d'Israël, fait juger Pierre et le jette en prison. Et Pierre est en train de dormir avant son procès et sa condamnation. Il est attaché avec 2 chaînes. Des gardiens sont devant sa porte pour le surveiller. Et il est dit qu'au milieu de la nuit, tout d'un coup, l'ange du Seigneur apparaît, vient dans la cellule de sa prison, réveille Pierre en lui touchant le côté, lui dit « Lève-toi ». Et alors, il est dit, les chaînes tombent de ses mains.
L'ange dit à Pierre, habille-toi, puis suis-moi. Et Pierre sort de sa cellule, suit l'ange, et lui, il pense que tout ça, c'est pas réel, il pense qu'il est dans un rêve. Et l'ange et Pierre passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe, il y avait beaucoup de sentinelles, et ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville, et voilà que la porte s'ouvre toute seule devant eux, et ils sortent. Et ils vont au bout de la rue, et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se frotte les yeux, peut-être se rend compte de ce qui est arrivé, que c'était pas un rêve. Il dit, maintenant je vois que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. Donc on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, que Pierre a été miraculeusement protégé de la mort, délivré du mal, délivré du malheur que le roi Hérode voulait lui prodiguer par le secours du Dieu très haut. Et on pourrait être tenté, sur la base de ce passage, comme de tous les restes qu'on a lus, promettre à tout un chacun la même délivrance. Mais n'oublions pas toute l'écriture, nous devons enseigner toute l'écriture. Et dans ce même chapitre des Actes des Apôtres, du chapitre 12, il est aussi décrit une autre histoire racontée au verset 1 et 2, où il est dit qu'à ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église et il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Incroyable, dans le même chapitre, un apôtre, Pierre, Dieu envoie son ange pour le délivrer de la mort, et un autre apôtre, Jean, lui, Dieu laisse Hérode le tuer. Est-ce que Dieu aimait plus Pierre que Jean? Non. Pierre a été protégé, a été délivré, ça correspond à un des enseignements de la Bible, mais Jean a été, voilà, Dieu a permis que le malheur le frappe. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, la vérité biblique, ce sont les deux. Permettez-moi de conclure. Chaque fois qu'on promet la protection, la délivrance, la guérison à coup sûr au nom de la Bible, on ne dit pas tout ce que la Bible dit. Et la partie qu'on se garde bien de dire, si c'est celle-là que va vivre cette personne à qui on annonce la bonne nouvelle, ça va faire mal. Mal d'abord parce qu'elle va sentir que vous l'avez trompée, mais plus grave encore, elle va penser que Dieu l'a trompée. On m'a annoncé que j'étais assuré tout risque, aucun malheur ne s'approcherait de ma tente, aucun mal ne pouvait me frapper, mais mon expérience ne concorde pas avec ce qu'on m'a promis. Bien-aimés, il ne faut pas confondre la foi avec l'extrémisme. L'extrémisme, c'est d'être plus royaliste que le roi. C'est promettre plus que ce que Dieu promet dans sa parole. La foi, c'est de recevoir tout le conseil de Dieu, y compris les choses difficiles, qui nous dérangent, qui nous posent question. Le conseil de Dieu ne dit pas que quelqu'un qui marche avec lui va toujours échapper au malheur ou toujours être guéri ici-bas. Dans la Bible, un livre entier sur les 66 que contient la Bible, un livre entier est consacré au malheur de Job, à un homme qui croyait en Dieu, qui marchait avec Dieu, et à sa terrible maladie de peau. Mais le conseil de Dieu promet que si il permet au malheur de nous atteindre et de s'approcher de nous, il sera avec nous quand nous traversons la détresse. Ça, la parole nous le promet. La parole nous promet que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, même si parfois on se sent vraiment au bout du bout. Dans sa parole, Dieu promet, même si on a du mal à le comprendre et à le réaliser, que Dieu va travailler d'une manière ou d'une autre à faire concourir
notre épreuve à notre bien. Et là, le conseil de Dieu nous promet qu'au moment venu, il nous délivrera de l'épreuve. Sur cette vie, dans cette vie ou dans l'au-delà, comme Dieu le juge bon. J'ai voulu cette vidéo, partager ce message, et si on disait toute la vérité, parce que c'est à quoi Dieu nous appelle. Pas juste les passages qui nous arrangent, pas juste les merveilleux récits de délivrance, pas juste quelques versets et en négligeant, en mettant sous le tapis les autres. Nous nous devons de dire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si les vidéos que je partage avec vous, les messages vous instruisent, vous nourrissent votre foi, vous aident dans votre marche avec Dieu, eh bien, je vous encourage à vous abonner à ma page Facebook Jean-François Gott. Vous verrez toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront, vous serez au courant de tout ce qui sera publié sur cette page. Si vous souhaitez aussi d'autres ressources, je vous invite à aller sur notre site www.cdlr.fr, notre site www.cdlr.fr. Vous aurez sur ce site toutes sortes d'autres ressources écrites, en vidéo, témoignages qui pourront aussi édifier votre foi. Je prie que si peut-être vous vous êtes senti trahi, trompé, qu'on vous a promis quelque chose et cela ne s'est pas accompli dans votre vie, bien que vous marchiez avec Dieu, je voudrais vous dire aussi que votre situation, beaucoup d'autres dans le monde la connaissent, d'autres personnes dans la Bible l'ont connue. Dieu permet parfois, pour des raisons qui nous échappent, au malheur de s'approcher de notre tente. Mais je voudrais prier vraiment que aussi tous ceux et toutes celles qui partagent la parole de Dieu, nous n'oublions pas de dire tout ce qui est écrit et pas simplement un aspect de ce qui est écrit. Et j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie pour ceux et celles qui ont écouté ce message. Je te prie de les bénir, de les encourager, de les soutenir. Je veux prier dans le nom de Jésus pour ceux et celles qui partagent ta parole, pour que Seigneur, il puisse la partager dans sa totalité, dans son intégrité, tout le conseil de Dieu, afin qu'aucune personne ne se sente trompée parce qu'on leur a caché quelque chose qui était écrit. Seigneur, bénis mes auditeurs dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, à bientôt pour une autre vidéo.